Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août, donc 2020. Je vais vous montrer les coloriages, mais pas forcément dans l'ordre, et je vais commencer par les coloriages issus de livres et je terminerai par les PDF. Donc comme d'habitude, maintenant vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je n'ai pas fixé le téléphone, on va y aller à la bonne franquette, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, donc tout d'abord j'ai fait un coloriage dans ce livre, le Fairy Miracles de Clara Markova. Il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait avec entièrement au Holbein. J'ai utilisé des stylogels Sakura. J'ai utilisé du Posca et le fond, c'est de l'aquarelle en stick de chez Winsor & Newton. Donc en fait, toutes les ailes là, des papillons, c'est des Sakura. Voilà. Il y en a aussi à d'autres endroits. Tout le crayon, tout là le bas, même l'herbe, c'est du crayon Holbein. Et il n'y a que donc le fond que j'ai fait au stick à l'aquarelle. Voilà pour le premier coloriage. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage donc dans le Seasons d'Anna Carlson. C'est un livre que j'aime beaucoup et je pense que c'est mon livre préféré de cette illustratrice. Donc dedans, j'ai réalisé ce coloriage-là qui a été assez simple et plutôt rapide à faire. Alors, celui-là, je l'ai fait pareil, entièrement avec les Holbein. C'est quand je venais de les recevoir et donc j'ai voulu vraiment les tester sur différents papiers. Et voilà, j'avais très envie de colorier avec. Donc tout au Holbein. J'ai utilisé des pannes pastel pour faire le fond, du Signo Uniball. J'ai utilisé des stickles là sur les petits points qu'il y a dans le fond. Et j'ai utilisé aussi du Glossy Accent sur les bijoux. Voilà, il a été rapide à faire, il était simple, mais j'aime plutôt bien le combo de couleurs que j'ai choisi. Je trouve que les fleurs ressortent plutôt bien. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de colorier un petit bout ici. Donc je rattraperai ça quand j'aurai fini la vidéo. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Romantic Country, le tome 2. C'est un livre que j'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Et ça faisait un certain temps que je n'étais pas retournée dedans. Donc j'y suis allée et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc celui-ci, je l'ai fait entièrement avec les polychromos de Faber-Castell. Et pour le fond, je me suis servi et inspirée, parce que je ne l'ai pas fait exactement comme elle, mais du tutoriel de Johanna Colo, donc avec des pastels à l'huile. J'ai aussi utilisé de l'acrylique pour faire les nuages et pour faire la lune. Et j'ai utilisé du Signo un petit peu partout sur le reste du coloriage. Donc je l'aime bien, sauf ma lune que je n'aime pas du tout. Et en fait, je l'ai un peu bâclée parce que j'en avais assez de cette lune. Donc c'est vrai que la lune est bâclée. Pour le reste, je suis assez contente. Le fond n'est pas parfait. Les pastels ne se sont pas mélangés comme je l'aurais voulu. Mais j'avais commencé à les estomper avec un coton-tige. J'ai fini par utiliser de l'essence sans odeur parce que vraiment ça s'estompait pas comme je voulais, donc ça n'a pas le rendu que j'avais espéré au départ, mais je trouve qu'au final, voilà, c'est quand même joli. Voilà pour ce coloriage là et je suis très contente d'être retournée dans ce livre. Ensuite, un autre coloriage que j'ai fait récemment dans donc le livre Forest Girl, le volume 2, j'ai réalisé un coloriage. Il s'agit de celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup et il vous a aussi beaucoup plu sur Instagram. Donc celui-là, je l'ai réalisé avec des Pablo, des drawings et des light fast. Et puis j'ai utilisé quelques touches de Signo. En fait, au début du mois, j'ai reçu mes Holbein et j'avais très envie de les utiliser.
Voilà, c'est des crayons qui coûtent très cher et moi clairement, même si c'est vrai qu'ils sont difficiles à se procurer, je me dis que si je mets autant d'argent dans du matériel pour pas l'utiliser, c'est vraiment dommage. Donc je les utilise beaucoup, mais voilà, c'est vrai qu'arrivé en milieu de mois, je me suis dit ça serait quand même bien que j'utilise aussi le reste du matériel que je possède. C'est vrai que j'utilise souvent les mêmes crayons. Et donc je me suis un petit peu forcée, entre guillemets, ce mois-ci à utiliser aussi les crayons et le matériel que j'utilise moins régulièrement. Donc c'est pourquoi j'ai sorti donc les Drawing, les Pablo et les Lightfast pour faire ce coloriage dans son intégralité. Donc vous pouvez le voir, je me suis beaucoup inspirée de l'image mise en couleur qui est sur le côté, mais j'ai quand même fait quelques modifications. Je suis très contente du résultat de ce coloriage. C'est vrai que je redoute toujours d'aller dans ce livre. J'ai toujours très peur de me louper et en fait j'adore colorier dedans. C'était vraiment un vrai plaisir de colorier cette illustration. Donc j'essaierai d'y retourner plus souvent. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, on continue cette vidéo avec les coloriages que j'ai fait en PDF. Donc tout d'abord, je suis retournée chez Christine Caron dans son livre Caractères. C'est vrai que c'est une illustratrice que je mets assez peu en couleur et pourtant je trouve que ses illustrations sont vraiment très belles. Donc je me suis lancée ce mois-ci et donc j'ai fait ce coloriage, donc la pirate. Alors ce coloriage, je l'ai fait entièrement avec des Prismacolor. J'ai utilisé du Signo là sur les petits ronds du contour. Et j'ai aussi utilisé du Silogel du Sakura pour faire du blanc. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, j'étais très contente du résultat que j'avais réussi à obtenir. Et je ne savais pas du tout quoi faire pour le fond. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de laisser le fond blanc parce que j'avais pas envie de tout gâcher avec un fond raté. Donc j'ai décidé de laisser ce coloriage comme ça. Et je trouve qu'après tout, il se suffit à lui-même. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime vraiment bien ce que j'ai réussi à faire sur les vêtements, donc j'ai pas voulu le gâcher, j'ai préféré le laisser comme ça. Voilà pour celui-là. Ensuite, chez Gradia Salvo, j'ai fait un coloriage, donc il s'agit de celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec quoi? J'ai fait le personnage avec des pits pastel. Donc, comme je vous disais, j'ai essayé d'utiliser un petit peu le matériel que j'utilise moins régulièrement. Donc, j'ai fait tout le personnage avec les pits pastel. Donc, le haut aussi, les cheveux, la peau, les yeux, etc. Ensuite, j'ai utilisé les Albrecht Dürer pour faire les feuilles ainsi que les fleurs. J'ai utilisé des pastels sèches pour faire le fond et puis du Signo, Uniball et du Posca, donc pour faire l'intérieur des fleurs et le contour aussi des fleurs qui est fait, voilà, là vous le voyez, avec du Signo métallique. Et puis j'ai mis une petite touche de stickle là pour la boucle d'oreille. Voilà celui-là, franchement il a été très rapide, je l'ai fait en une soirée. C'était vraiment pour essayer de ressortir un petit peu mes pits pastels que j'utilise très peu. C'est un matériel que j'ai pas encore bien en main, mais voilà, il faut que j'utilise plus régulièrement pour être plus à l'aise avec. Donc je trouve que globalement c'est plutôt, c'est pas loupé, hein. Je dirais pas que c'est un coloriage qui est raté, c'est loin d'être mon préféré. Mais voilà, ça me permet un petit peu d'utiliser ce matériel-là. Pareil pour les Albrecht Dürer que j'utilise très peu, donc ça m'a permis de les ressortir un petit peu. Voilà pour ça. Et ensuite, on va passer sur du Mariola Budek. J'en ai fait 3 ce mois-ci. C'est une illustratrice vraiment que j'adore et c'est toujours un bonheur de mettre en couleur ses illustrations. Donc en début de mois, j'ai fait celui-ci. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé pour la peau ainsi que les cheveux, j'ai utilisé des luminances. Pour les petits bijoux sur sa couronne, luminance aussi. Et puis pour le marron qui est là, c'est pareil, c'est du luminance. J'ai utilisé des pastels à l'huile en suivant le tutoriel, encore une fois, de Johanna. Pour faire le fond, j'ai mis aussi donc de la peinture acrylique,
J'ai utilisé du Signo pour faire la couronne ainsi que le plastron qui est là. J'avoue que j'avais vraiment la flemme de faire un effet or au crayon, donc j'ai utilisé du Signo. J'ai mis des stickers sur le haut de la couronne. Donc je vous le rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Et puis là en bas c'est du Posca. Donc voilà, je suis assez contente, je trouve qu'il est joli, j'aime bien le rendu de ma peau, je trouve que mes cheveux aussi sont plutôt bien réussis. Alors après pour le reste, il y a beaucoup de choses que je peux encore améliorer, mais globalement je suis assez contente du résultat. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai eu envie, comme je vous le disais, d'utiliser toutes sortes de matériel. Donc j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'ai fait très rapidement aussi, en une soirée. J'ai utilisé du papier coloré, ce que je ne fais jamais. Donc c'était pour tester. C'est du papier de chez Action, qui était dans un bloc que j'avais acheté cet été. Clairement, le papier n'est pas terrible. Franchement, j'ai vraiment galéré. Donc dessus, j'ai utilisé mes Luminance et mes Holbein. Donc déjà j'ai galéré par rapport aux couleurs que j'utilise habituellement, puisque comme le papier n'est pas blanc, bah forcément ça rendait pas de la même façon, donc j'ai dû changer un petit peu les couleurs. Et puis vraiment ça a été compliqué de faire des couches parce que voilà, le papier saturait très vite. Donc je m'en suis assez vite rendu compte sur le visage, donc du coup c'est pour ça que je n'ai pas fait le coup. Alors vous le considérez comme un coloriage terminé ou pas? Voilà, peu importe, pour moi je vous le montre, c'est un coloriage terminé, je ne retournerai plus dessus, c'était vraiment pour faire un test sur le papier. Je trouve pas que le rendu soit laid, mais voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas l'habitude. Et je pense qu'il faudrait que je m'achète du papier coloré de meilleure qualité pour faire d'autres essais et pour être plus à l'aise, parce que là je pense que voilà, déjà j'avais pas mes combos couleurs habituels puisque c'était pas le même rendu sur ce papier là. Et en plus le papier était pas top. Donc j'ai un petit peu galéré, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'il n'est pas laid, mais voilà, c'est pas une grande réussite non plus, on va dire. Donc voilà, pour celui-ci. Et enfin, le dernier coloriage. Donc toujours un Mariola Budek. Il s'agit de celui-ci. Alors, celui-là, j'ai utilisé pour faire la peau des Luminance. Pour faire les fleurs et les feuilles, j'ai utilisé des Holbein. Pour faire les cheveux, j'ai utilisé des Polychromos. Polychromos aussi pour faire la blouse. Pour le fond, j'ai utilisé des craies aquacolor de chez Lyra. J'ai utilisé du Signo blanc et de la peinture acrylique blanche pour faire les nuages. J'ai rajouté sur les yeux du Glossy Accent. Là, je pense que vous allez le voir. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc je suis assez contente du rendu de celui-ci. J'aime plutôt bien ce que j'ai réussi à faire. Je voyais vraiment quelque chose de très doux et de printanier sur ce coloriage avec cette couronne de fleurs. Je voyais vraiment un fond avec un ciel comme ça, bleu clair avec des nuages. Donc je suis assez contente du résultat. Et puis je suis assez contente des cheveux, même si au départ je voulais la faire beaucoup plus blonde. Là au final elle est presque rousse, mais voilà, je trouve que dans l'ensemble le rendu est plutôt joli. Écoutez, c'est le dernier coloriage que j'ai à vous montrer, c'est tout pour ce mois-ci. Je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire, puisque j'ai quand même fait des choses assez différentes. J'ai fait beaucoup de portraits, vous le savez, j'aime beaucoup ça, mais j'ai aussi fait d'autres types de coloriage. J'ai réussi quand même à utiliser pas mal de matériel, dont des choses que j'utilise assez peu, comme les Pablo, les Pitt Pastel, donc ça c'est plutôt une réussite pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel est le coloriage que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé. Voilà, à me dire en commentaire si parmi le matériel que j'ai utilisé, il y a des choses que vous utilisez vous régulièrement. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!